l'ex-président américain Donald Trump n'a laissé aucune ambiguïté dans sa menace envers la RPDC et son dirigeant. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus menacer les États-Unis. Elle sera accueillie par le feu et la fureur, comme le monde n'en a jamais été témoin. Il est extrêmement menaçant au-delà de toute déclaration normale. Et comme je le dis, ils recevront le feu, la fureur et franchement, un genre de puissance comme le monde n'a jamais été témoin. Les commentaires de Trump font suite à une estimation de l'agence américaine de renseignement de la défense, en partie reproduite par le Washington Post, qui conclut que la RPDC possède à présent la capacité de construire une tête nucléaire si compacte qu'elle pourrait être placée dans un missile capable de traverser l'océan Pacifique. C'est quelque chose que Pyongyang souhaitait réaliser depuis des années. Et le week-end dernier, un officiel de la RPDC a dit qu'il n'y avait qu'une cible, les États-Unis. Le ministère japonais de la Défense a conclu cette semaine que Pyongyang était parvenu à la miniaturisation. La plupart des experts considèrent cela comme une étape majeure pour le programme nucléaire de la RPDC, dont les tests ont commencé il y a plus d'une décennie. Et ceci en dépit des sanctions internationales, dont le dernier train est passé au Conseil de sécurité de l'ONU juste le week-end dernier. En septembre de l'année dernière, la RPDC avait déclaré avoir mené à bien un test nucléaire en utilisant une tête nucléaire miniaturisée, suffisamment petite pour s'insérer dans une tête de missile. 6 mois auparavant, Pyongyang avait lancé un missile de longue portée afin, selon elle, d'envoyer un satellite dans l'espace. Mais nombreux sont ceux qui ont dénoncé la manœuvre comme un test dissimulé de missiles balistiques. Une estimation américaine distincte a conclu que la RPDC possède à présent 60 têtes nucléaires, toutes sous le contrôle de Kim Jong-un. C'est toujours inférieur au nombre estimé de têtes nucléaires dans d'autres pays de la région, et beaucoup moins que les États-Unis et la Russie. Cependant, soulignent les experts, il n'est besoin que d'une pour déclencher une guerre nucléaire. On se rappelle que des rapports des renseignements américains ont mené à la guerre en Irak, avant que ne soit démontrée leur fausseté. Aussi, alors que certains exhortent Trump à agir et à le faire prestement, d'autres appellent à la prudence et à la retenue, avant que les États-Unis ne déclenchent de frappes préventives.